bienvenue à Croix seulement. Aujourd'hui, la suite du message sur la foi ou la peur. Et je poursuis. La foi apporte la joie. Donc, on peut avoir une foi joyeuse. Et qu'est-ce que ça fait, la joie joyeuse, la foi joyeuse? Donc, les gens réagissent mieux envers nous quand on est sympathique. Et donc, la foi joyeuse peut nous amener à mieux réussir, se faire de nouveaux amis, avoir un foyer harmonieux, surmonter des sentiments d'infériorité, vaincre l'amertume et la colère, surmonter la culpabilité. Dieu veut que l'on se fortifie en lui dans sa force souveraine. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est souverain? Si on regarde nos comportements, nos agir, comment on fait les choses, j'ai l'impression parfois que parmi nous, les croyants, on ne réalise pas à quel point que Dieu il est vraiment tout-puissant, qu'il est souverain sur toutes choses. Et la foi est un signe de confiance et de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. La confiance, c'est un témoignage d'amour. Confiance, si on prend ce mot-là et on le divise, on le sépare, les premières lettres signifient être avec. Et fiance, c'est comme le mot se fiancer, avoir une alliance. J'ai suffisamment d'amour que je suis en alliance avec toi et c'est pourquoi je n'ai pas peur dans ma relation avec toi. Donc, c'est ce que Dieu fait. Et le mot confiance ou foi, on pourrait les interchanger. Parce que si on dit « Ah, j'ai peur », c'est comme si on dit à quelqu'un ou on dit à Dieu « Je n'ai pas confiance ». Nous, on est des humains. Si quelqu'un nous dit ça, c'est blessant. C'est blessant de se faire dire ça. Mais Dieu, lui, avec son cœur miséricordieux, son cœur plein d'amour, il est amour. C'est sa substance, c'est son essence. Ça ne le blesse pas. Mais le Saint-Esprit peut être attristé. Vous savez, le Saint-Esprit a les mêmes sentiments que nous. En fait, nous avons les mêmes sentiments que lui, qui nous a transmis dans la création, dans ce que nous sommes. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. Pourquoi il est attristé? C'est pas pour lui. C'est pas lui qui est blessé. C'est qu'il désire que nous soyons épanouis, que nous soyons bien, que nous soyons libérés de nos peurs et que nous puissions lui faire confiance à Jésus, faire confiance à notre Père céleste. Et là, on va trouver la joie. Donc, on va avoir une foi joyeuse. Lorsqu'on agit par la foi, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit des signes que Dieu produit. De petits signes ou des signes extraordinaires. Et ça nous réjouit, ça nous donne de la joie. Imaginez, vous priez sur quelqu'un qui est à l'article de la mort, et au moment même ou quelques heures plus tard, vous voyez que cette personne-là, confirmée par la médecine, est complètement libérée, complètement guérie. Quelle joie! Mais ce sont des fruits de la foi. C'est une joie qui est déclenchée par nos actes de foi, en fait, nos actes de confiance. J'ai fait confiance en Dieu, Dieu a répondu à cette alliance qu'il a avec nous et toutes les promesses qu'il a pour nous. Vous imaginez la quantité de promesses que Dieu a pour nous, mais on ne peut pas y avoir accès sans la foi. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Philippiens 4, 13 déclare « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Je puis tout en celui qui me fortifie. Qu'est-ce que je peux en celui qui me fortifie? Tout. Tout, ce n'est pas seulement certains domaines de ma vie. Ah, le Seigneur peut me bénir, le Seigneur me fortifie, le Seigneur peut me combler dans tout, sauf dans tel domaine. Oh Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as libéré. Bien, premièrement, tu m'as sauvé. Mais côté finance, côté monétaire, Seigneur, tu n'es pas tellement fort. Oh, j'attends toujours, là. J'attends des montants d'argent, là. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu fais.
Et en plus, je me fais prophétiser. Oh, l'Éternel te dit que tu vas récupérer, tout l'argent qu'on t'a pris, etc. Là, je suis certain que je suis en train de dire quelque chose que vous avez, la plupart d'entre vous, déjà entendu. Dieu a parlé à travers les prophètes. Mais n'oubliez pas, soyez enracinés, soyez ancrés dans votre foi et vous allez voir ce que Dieu vous a promis se réaliser. Abandonnez pas, accrochez-vous par la foi et soyez fortifiés. Et je vous suggère quelque chose. Ceci, on appelle ça, on a ça dans un de mes livres, parfois vous allez voir dans les émissions, on a des commerciaux, des pubs, où ça parle de livres, de CD qu'on vous offre, que j'ai produits. Et un de mes livres parle de l'intériorité et parle aussi de la foi, évidemment, et que vraiment Dieu peut tout faire. Dieu peut accomplir tout ce qu'il nous a promis. Il l'a promis. Et il nous fortifie. Mais c'est quoi? Comment il fait pour nous fortifier? Qu'est-ce qu'il fait au juste pour nous fortifier? C'est dans notre alliance, c'est dans notre confiance, c'est dans notre union, c'est dans l'unité avec lui. Mais aussi la confiance et la foi se répandent aussi autour de nous, dans nos actions, dans nos relations avec les autres. Et quand on parle que Dieu nous fortifie, c'est une réalité. Et dans un de mes livres qui s'appelle L'adoration qui transforme, je parle de ceci. Certaines personnes vont comprendre ce mot-là, ils l'ont peut-être déjà entendu. C'est un peu drôle ou rigolo ce que je vais vous dire, mais ça va vous faire rigoler. Vous voyez, je parle, et puis je parle, et puis je suis un prédicateur, j'ai le don de la parole, oui. Et en même temps, au tout début de ma vie chrétienne, je voulais devenir un moine. C'est quelle sorte de moine? Je ne suis pas capable de rester en silence. Oui, je suis capable, mais pas toute ma vie. Ça serait pas possible pour moi de faire ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'intériorité, par rapport à le silence. Que Dieu, on entend sa voix dans le silence. Même s'il y a beaucoup de bruit autour de nous, si on sait faire silence à l'intérieur de nous, on va entendre sa voix et cette voix va s'amplifier parce qu'on fait confiance, parce qu'on a la foi, parce qu'on croit que Dieu, il nous parle. Et il nous parle, la parole de Dieu nous le dit. Sa parole nous promet qu'il va nous parler et que de même, Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Donc le mot que je voulais vous dire, c'est un mot latin, c'est en latin, Lectio Divina, qui veut dire lecture divine. Et vous pouvez prendre dans la parole de Dieu un verset comme celui-là, Philippiens 4,13, ou un verset que le Seigneur vous met à cœur, quelque chose de court, et le méditer. Et la Lectio Divina, c'est qu'au fait, on répète, et c'est pas pour rabâcher, comme la Bible dit, de rabâcher pas comme les païens, mais c'est de redire et méditer et se délecter d'un verset qui va finir par nous transformer à force de le méditer. Et ça, moi, c'est un de mes versets que j'ai médité et qu'à l'occasion, je médite. Et de temps à autre, comme ça, je le répète, je le redis dans mon cœur. Je puis tout en celui qui me fortifie. Et la parole de Dieu est transformante par l'Esprit. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Oui, c'est la parole de Dieu. Et c'est son Esprit qui a inspiré aux hommes de l'écrire. Et un verset comme celui-là, lorsqu'on le répète, on le dit, on le goûte, je dirais ruminer, c'est le mot exact. Un peu comme les vaches vont manger de l'herbe et ils vont ruminer. C'est comme si on ruminait spirituellement la parole de Dieu en nous. Et évidemment, les vaches, quand ils ruminent, on sait tous ça, ça produit du lait. Ça produit quelque chose qu'on peut consommer et qui a des vitamines et c'est bon pour notre corps. C'est la même chose. Si on médite puis on rumine la parole de Dieu, ça va produire quelque chose qui est une nourriture spirituelle. Ça va nous donner des vitamines spirituelles. Alors, quand nous vainquons une peur, par la foi, nous exaltons de bonheur et cela vient pour nous énergiser en Dieu dans la joie. Comprenons les mécanismes de la foi. Nous devons prier conformément au plan de Dieu. N'oubliez pas que la volonté de Dieu doit se faire, comme cette prière magnifique que Jésus nous a laissée, que ta volonté, Père, s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux, comme dans le ciel. Donc, c'est une clé que je vous donne, que je vous livre. Si vous voulez être exaucé, priez conformément au plan de Dieu sur votre vie, au plan de Dieu dans votre vie. C'est tellement malheureux de savoir que
Il y a des gens qui prient le Seigneur, des croyants. Ils croient en Dieu, ils prient, mais ils demandent des choses. Et parfois, ils manquent de discernement ou de sagesse. Et ils n'obtiennent pas ce qu'ils ont demandé à Dieu. Puis ils accusent le Seigneur de ne pas répondre à leurs prières. Mais c'est nous qui devons nous ajuster à Dieu, à son plan. Hébreux 11:6 déclare ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et si on parle de Dieu, on parle du Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc, on doit s'approcher de Dieu en croyant en lui. On doit s'approcher de Dieu avec foi. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Je crois à ce qui est écrit et je crois que Dieu, en le mettant en pratique, selon la mouvance de son esprit, selon notre foi, mais aussi selon le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. Et si on croit et on agit, on va voir des réalités surnaturelles se produire dans notre vie naturelle. Donc la foi, c'est une puissance. La foi, c'est une puissance. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Ceux qui écoutez, vous écoutez en ce moment, redites ça dans votre cœur. Rien ne me sera impossible. Rien ne me sera impossible si je crois. Je dois croire. Enlevez le si. Je dirais, sciez le si. Retirez le si. Il n'y en a pas de si avec Dieu, c'est oui ou non. Donc, si j'agis par la foi, ce n'est pas si Dieu veut. Pourquoi on dit si Dieu le veut? Si je prie conformément au plan de Dieu ou selon les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique, comme nous dit la Bible, pourquoi il y a un si? Il n'y a pas de si. Le si vient couper, c'est comme une si, vient couper la réalité de la foi ou de la confiance que j'ai en Dieu. Donc, il n'y a rien d'impossible. Si, il n'y a rien d'impossible quand je crois. Alors, Dieu nous a créés avec la capacité de croire. On a une preuve de ça. Et on va aller à une pause bientôt. Mais juste avant, je vais vous dire ceci. Que Dieu nous a créés avec la capacité de croire. Un jour, je suis en train de témoigner de la foi et prêcher sur un message sur la foi. Et je déclare, tout le monde a la foi. Et il y avait un homme qui était là, que je voyais par son habillement, et il avait une valise, un attaché-caisse avec lui, et j'ai conclu que c'était un homme d'affaires, et je voyais, à cause de sa prestance, comment il était, sa façon de s'exprimer. Je me suis dit, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a des connaissances, etc. Et d'une voix forte, une voix de baryton, il m'a dit, « Excusez-moi, pasteur. » Et je dis, « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « C'est pas tout le monde qui a la foi. » Je dis, « Ah oui? Pourquoi donc? » Il dit, « Les athées n'ont pas la foi. » J'ai dit, « Oui, les athées, ils ont la foi. » Mais il dit, « Non, ils n'ont pas la foi. » J'ai dit, « Ils n'ont pas la foi en Dieu, mais ils ont la foi. Et même cette foi-là qui est en eux vient de Dieu. Mais ils ne la reconnaissent pas. Ils ne savent pas encore. Le jour où ils sont sauvés, où ils reçoivent la grâce du salut, ils découvrent, en fait, c'est leur foi qui a déclenché le fait qu'ils ont osé croire en Dieu. Et Dieu a répondu. Et lorsqu'il me dit, les athées n'ont pas la foi, je lui ai dit, oui, ils ont la foi. Et à l'occasion, je dirais qu'ils ont plus de foi que les chrétiens. Parce que nous, les croyants, les chrétiens, on a plus de preuves que Dieu existe que les athées ont que Dieu n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi qu'il y a des gens qui cherchent dans toutes sortes de spiritualités, dans toutes sortes de religions, en dehors du christianisme? Pourquoi? Parce que Dieu a semé en eux quelque chose qu'on appelle la foi. Et Dieu a mis cette foi-là en chaque être humain, en chaque individu,
pour que chacun trouve Dieu, trouve Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu a fait ça. Donc c'est normal qu'une personne puisse chercher, mais Jésus a pourtant dit, cherchez, vous trouverez. Alors celui qui cherche va trouver. Même si on n'est pas dans la bonne voie, il y a des gens qui passent par toutes sortes de trucs, comme le satanisme. Et lorsqu'une personne est dans une situation telle que celle-là, ou dans une religion erronée, ou une secte, ou qu'importe, soyez pas découragés de la situation de cette personne-là. Priez et agissez par la foi et dites merci au Seigneur parce qu'elle cherche. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est complètement froid et indifférent. Mais, ce qui est pire aussi, c'est quelqu'un qui est entre les deux. Et le Seigneur a dit dans l'Apocalypse que quand viendrait le jugement, les tièdes, il les vomirait de sa bouche. C'est des paroles dures, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous-même, vous le savez. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, une personne qui ne parle pas, une personne qui ne réagit pas, lorsque vous lui parlez, lorsque vous agissez, vous ne savez pas sur quel pied danser, sur une expression qu'on dit au Québec. Vous ne savez pas comment vous ranger, de quel côté, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vit. Elle n'exprime pas sa pensée. Donc, vous ne savez pas comment réagir tout à fait avec une personne comme ça. Alors, vaut mieux quelqu'un qui est froid et qui vous dit clairement, je ne suis pas d'accord, et qui vous donne son opinion, qu'une personne qui ne dit ni oui ni non. Un prédicateur, quand j'étais jeune chrétien, il disait, ce sont des nouilles. Oui, oui, non, nouilles. Vous savez, on peut dire, en Europe, on dirait des pâtes, mais je ne sais pas si vous dites des nouilles. Mais une nouille, c'est quelqu'un qui, ou on pourrait dire une pâte molle. Quelqu'un qui ne décide pas, il ne prend pas de décision, il n'y a pas de position. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas responsable, on se déresponsabilise. C'est toujours la faute, ou c'est les autres la cause. Mais ce n'est pas la vérité, c'est pas vrai. Quand on agit par la foi, on prend une décision. Et on est responsable selon ce que l'on a fait ou ce que l'on fait. On va tout de suite à une pause, puis on vous revient avec le thème de la foi versus la peur, ou la foi ou la peur. Vous avez besoin d'un supplément vitaminé à base de la parole de Dieu. Procurez-vous dès aujourd'hui les livres, CD de louanges et d'enseignements du pasteur Daniel Boudria. Une bonne dose des effets du Saint-Esprit n'est jamais en trop. Pour commander, écrivez-nous à l'adresse suivante: www.ministerbn.org www.ministerbn.org. Vous aimeriez m'inviter à votre groupe de prière, votre assemblée ou pour un événement spécial? Veuillez communiquer avec moi à l'adresse suivante: danielboudria@ministerbn.org. N'oubliez pas, agir par la foi active la foi. Nous poursuivons sur le thème de la peur versus la foi ou la peur, le choix qu'on a. Et je disais précédemment, Dieu nous a créés avec la capacité de croire. Et quand Jésus parle de la foi dans Matthieu 17, la comparant à une graine de moutarde ou un grain de moutarde, son enseignement ne vise pas à la grandeur de foi. Sinon, il aurait pu prendre un grain de sable pour donner son exemple. Ce qu'il veut que l'on comprenne est que la foi est faite pour progresser. Chacun a une mesure de foi. Et quand Jésus fait des reproches à ses disciples, et on voit dans certains personnages de l'Évangile, c'est pas vis-à-vis la petite foi, il ne s'oppose pas à la petite foi, mais sur le fait qu'il refuse de faire grandir leur foi, d'accepter de progresser
dans leur foi. Et ça, c'est une erreur de croire que la foi, tu l'as ou tu ne l'as pas. Chacun a reçu une mesure de foi. Et quand l'apôtre Paul a parlé de ça, je n'ai pas la certitude que ça dit il s'adressait à des disciples ou il s'adressait seulement à l'Église. Oui, il s'adressait aux chrétiens, mais en même temps, il s'adressait peut-être à ceux qui entendaient. Donc, il voulait faire saisir la réalité que chacun a la foi. Jésus n'a jamais déprécié la foi de quelqu'un, si petite soit-elle. Au contraire, il louait la foi qui grandissait. Par exemple, le centenier ou le centurion romain, dans Matthieu 8, 10. Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. » Mettez-vous dans le contexte, là. Placez-vous dans le contexte. Il y a des Juifs pratiquants qui sont là. Il y a des Juifs, des pharisiens, des sadducéens, des gens instruits, des gens qui vont et qui sont chefs de la synagogue, qui sont là. Essayez d'imaginer ce que Jésus dit. Et il dit à propos de, entre guillemets, un païen. Ce n'est pas un Juif pratiquant. Il n'est pas dans la vraie religion de l'époque. Et il dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Imaginez, c'est presque une insulte. Les Juifs, ils devaient être furieux quand ils ont entendu ça. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pour nous faire saisir à nous que tous ont reçu la foi. Et ça nous parle de ce centenier-là, on voit ça dans d'autres versets, que Dieu se souvenait de ses oboles, Dieu se souvenait de ses aumônes. Quel Dieu! Quel Dieu ce centenier-là priait? Ben moi, je crois vraiment qu'il priait le bon. Il priait Yahweh. Peut-être qu'il ne l'appelait pas avec ce nom-là, mais il priait le bon. Et il était aligné avec la volonté de Dieu dans sa vie. Et l'autre fait, c'est qu'il a prié, il a demandé que son serviteur soit guéri. Et moi, je crois qu'il y a une clé importante dans l'exaucement de nos prières quand on prie par la foi, de demander quelque chose qui est bénéfique. Alors, ce n'était pas d'une façon égoïste qu'il demandait que son serviteur soit guéri. C'est parce qu'il l'aimait. Et ça fait en sorte que ça touche le cœur de Dieu. Notre foi et notre prière doivent toucher le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu est touché, Dieu nous exauce. La foi opérante doit être nourrie heure après heure, jour après jour. Notre foi, elle est nourrie dans notre relation avec Dieu. Un acte de foi que l'on fait quotidienne, en principe, c'est de prier. Dans Jacques 2, 18 à 20. Jacques 2, 18 à 20. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est stérile. Une petite phrase comme ça, que je vous lance, un de mes amis qui m'a aidé à progresser dans ma foi aussi, il disait ceci, vous pourrez l'utiliser et le reprendre et le dire à d'autres amis ou des gens que vous connaissez. Il disait ceci, doute de tes doutes et crois en ta foi. Doute de tes doutes et crois en ta foi. C'est une puissante déclaration. Hein? Et si on réagit comme ça, dans notre esprit, on va anéantir complètement le doute. Comment nourrir notre foi? En choisissant de croire qu'elle est là, qu'elle grandit. Chacun a reçu une mesure de foi. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée,
Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. La foi est un don, Dieu nous l'a donné. La croissance fait partie de la nature d'une semence. Hébreux 12:2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il faut faire des efforts. La foi est comme une plante. Il faut l'entretenir, la cultiver. Et il y a aussi des étapes de foi. Il faut la mettre en pratique. Matthieu 13:12 nous dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il ne faut pas enfouir la foi, il faut la manifester, notre foi. En vivant par la foi, nous apprenons comment plaire à Dieu, comment lui plaire. Romains 1:17. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il faut croire que par la foi, nous pouvons vaincre la peur. Seigneur, merci de toucher ceux qui nous écoutent. Merci de briser les chaînes de la peur. Merci d'augmenter la foi. Seigneur, je ne te demande pas seulement de faire grandir la foi du salut qu'il y a en eux, mais aussi de déclencher le don de foi dont tu parles et dont la parole parle dans 1 Corinthiens 12, où ça nous dit qu'il y a le don de foi. Ce qui nous donne accès, ce qui nous permet de produire des signes, des miracles, des prodiges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de notre Père Yahweh, au nom du Saint-Esprit. Seigneur, déclenche ton onction sur chacun. Envahis chacun de ton Saint-Esprit et que la foi augmente au nom puissant de Jésus-Christ.